Europe Matin, Patrick Cohen. Les pourquoi de l'actu, Philippe Vandel. Pourquoi au football le numéro 10 porte-t-il le numéro 10? Et oui, hier c'était la Coupe de la Ligue, ça fait rire Julie, avec notamment Strasbourg-PSG. Et la presse a noté que le PSG jouait sans son numéro 10, Neymar. Avant lui au PSG, c'était Zlatan. Et vous l'avez noté, Géraldine Voster, ça lui a pas échappé. Le joueur qui a le 10, on l'appelle généralement le numéro 10. Alors que celui qui a le 9, on dit pas le 9, on dit l'avant-centre. Comme il y a le défenseur central ou le latéral droit. Le numéro 10 a un statut particulier. Parce qu'il a des joueurs, il y a des joueurs qui ont marqué l'histoire et qui avaient le numéro 10. Oui, Pelé, Zidane ou Maradona portaient le 10, mais ça va plus loin que ça. Alors les numéros sur les maillots des joueurs apparaissent pour la première fois en 1912 et la numérotation s'est imposée peu à peu au point qu'à la Coupe du Monde au Brésil en 1950, elle est obligatoire. Pendant longtemps, le numéro de chaque joueur était fonction de la place occupée sur le terrain, comme c'est encore le cas au rugby. Le gardien de but avait le 1, les défenseurs 2, 3, 4, 5, les milieux 6, 8 et 10, les nombres pairs, et les attaquants, comme dans la grande équipe des Verts de Saint-Étienne, 9, 7, Rocheteau et 11, nombre impair. Mais cette logique a disparu dans les années 70-80. Oui, pour deux raisons. D'abord à cause du fait que désormais chaque joueur garde son numéro à l'année pour des raisons de marketing, pour vendre des maillots. Ça a démarré avec Cruyff et le numéro 14. Et surtout, tout a changé à cause ou grâce à un génie du ballon rond, triple ballon d'or. Il est français, monsieur, c'est Michel Platini. Platini est capable d'orienter le jeu, de dribbler, de déborder, mais également de marquer des buts tout seul. Il devient l'organisateur de l'équipe. Tous les ballons passent par lui. Il est donc, je l'ai dit, l'organisateur, le passeur, le buteur. Or, il se trouve que Platini portait le numéro 10. Et comme il n'y avait pas de précédent, eh bien, on a appelé ce rôle de tour de contrôle numéro 10. Il a inventé un poste et c'est la même chose qui s'est passée ensuite pour Zidane et puis Messi et là peut-être Neymar. On verra. Philippe Vandel, un pourquoi. Et donc une réponse chaque matin, 9h30 Village Média. Qui s'intéresse à l'une des plus grosses audiences de la télévision française, le concours des Miss France. Nos invités seront Jean-Pierre Foucault, le présentateur, et la Miss France 2017 qui va devoir rendre son écharpe samedi, Alicia Eliès, avec cette question. Miss France, c'est un concours de beauté ou de sexisme? À tout à l'heure, Philippe Vandel. Europe 1.